Nous sommes présents ici dans cette belle école pour 2 points importants. La première, c'était parler aux étudiants d'un CV, de la manière dont on rédige un curriculum vitae pour trouver un emploi, pour discuter avec des professionnels et finalement trouver son premier emploi. Le deuxième point, c'était pour faire aussi la promotion d'un événement qu'on organise, qui est notre premier speed networking, où on organise une rencontre entre des étudiants et nos cabinets, nos clients experts comptables qui recherchent des stagiaires et des alternants. Je pense que ce type d'intervention au sein de l'ICSBG avec le cabinet ICE est très importante et vraiment bénéfique pour nous parce que ça nous permet d'être en relation avec des recruteurs de grands cabinets pour lesquels nous on travaille actuellement nos diplômes pour essayer d'y postuler. Et c'est important de savoir comment travailler notre CV, comment préparer ce genre d'entretien. On sait vraiment ce qui se passe derrière notre diplôme, à quoi on va être confronté dans le métier de demain de l'expertise comptable. Je pense qu'un CV doit refléter une passion. On a ce matin abordé beaucoup de points sur l'aspect marketing du CV, sur l'aspect offre et demande. Et l'erreur première à ne pas faire, c'est d'être vague. La première recommandation que je pourrais donner à un étudiant, c'est d'être précis dans l'offre de service qu'il a à proposer et d'être peut-être très inventif, innovant dans la manière de présenter ses tâches, sa passion et son rôle qu'il a pu occuper dans différentes structures qu'il a pu avoir dans des stages ou dans des organisations. Personnellement, j'ai retenu comme conseil qu'il fallait se démarquer par rapport aux autres candidats parce que même si nous sommes sur un marché où il y a énormément d'offres d'emploi, la filière ne connaît pas le chômage. Un très bon candidat se démarquera d'un bon candidat et donc on aura éventuellement un meilleur poste avec une plus forte valeur ajoutée et éventuellement une rémunération en conséquence. Quelles sont les évolutions sur ce métier demain? Je pense qu'il faut en souligner 2. La première, c'est qu'on s'oriente vers un métier de spécialiste. Le client final, l'entreprise finale, client du cabinet d'expertise comptable, recherche une solution sur mesure qui répond précisément à ces problématiques. Pour ça, il faut avoir des personnes qui vont se spécialiser, vont être capables d'y répondre. Du coup, on va quitter un monde du généraliste, expert comptable, à l'expert comptable spécialiste qui est capable de faire du conseil. Et ça, c'est la deuxième évolution, c'est qu'on passe d'un métier comptable technique où on est là pour saisir la comptabilité à un métier où le client veut de la valeur ajoutée. Il ne considère pas malheureusement la tenue de sa comptabilité comme étant à valeur ajoutée. Il considère les conseils qui lui permettent de mieux gérer son entreprise, payer moins d'impôts, donner une direction stratégique, comme étant des conseils à valeur ajoutée. Et du coup, il faut que les étudiants d'aujourd'hui appréhendent cette évolution et soient capables demain de pouvoir donner à ses clients ce qu'ils veulent.